Merci pour l'onction du réveil que tu souffles en ce lieu. Merci Seigneur de te glorifier. Fais de nous une trompette au son clair afin d'annoncer, ô Dieu, tes oracles. Il y a une vie que tu veux changer. Il y a une vie que tu veux affecter. Il y a une vie que tu veux restaurer. Tout est entre tes mains. Daigne agir ce soir selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen en acclamant très fort. Merci d'avoir acclamé un homme fait de chair. Est-ce qu'on peut acclamer royalement Jésus? Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire mieux Amen que son voisin? Ça commence à venir. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Gloire à Dieu. Avant de dire quoi que ce soit, je bénis le Seigneur qui a rendu ce jour possible. On peut l'avoir mis sur nos agendas, mais si Dieu ne nous fait pas grâce d'être là, cela n'arrivera certainement pas. Amen. Et notre présence ici est le résultat de la grâce de Dieu. Amen. Papa, il faut jouer avec moi. Tu es fâché contre moi, papa. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour l'apôtre Hugues qui est vraiment un ami de la destinée. Amen. C'est vraiment quelqu'un de bien et vous êtes bénis de l'avoir ici au Katanga. Si vous êtes fatigué de lui, dites-nous, on va le récupérer à Kinshasa. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment un homme bien. C'est quelqu'un, quand il croit en toi, il ne croit pas à moitié. Il croit totalement en toi. Amen. Et je bénis le Seigneur pour tous ces hommes de Dieu qui sont là. Voulu que je prêche ce soir. Je disais, je crois que Dieu m'a envoyé ce soir avec un message pour toi. Alors, s'il te plaît, prête-moi les oreilles de ton esprit afin que tu écoutes ce message avec ton cœur. Amen. Je bénis le Seigneur et j'honore toutes les onctions ici présentes. Amen. Et le fait de voir des hommes de Dieu réunis comme ça, cela prouve que nous sommes dans une saison du réveil. J'ai dit, le fait de voir des hommes réunis comme ça, cela prouve que nous sommes dans une saison de réveil. Alléluia. Et je crois que Dieu va se glorifier encore ce soir. Si tu le crois avec moi, dis Amen. Nous allons lire deux textes. Vous savez, quand on vous invite à prêcher avec des thèmes comme ça, il faut bien lire la Bible. Amen. Quand il y a beaucoup, on a présenté les apôtres, les bergers, les bishops. Amen. Si tu viens avec des à peu près, tu auras des problèmes. Alléluia. Je nous prie de nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 6 à 8. Permettez-moi de lire ce texte dans la version français courant. Genèse chapitre 4, verset 6 à 8, c'est vraiment un passage célèbre. Si vous y êtes, vous dites Amen. Nous lisons, la Bible déclare, le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. 8. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Dites avec moi, sortons. Quand ils furent dehors, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous lisons 2 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. Je vais lire dans la version Summer. 2 Timothée chapitre 4 verset 3 à 6.
qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dites avec moi la saine doctrine. L'apôtre Hugues nous a parlé un peu de la saine doctrine, en nous disant ce qu'est la doctrine. Amen. J'ai aimé cette définition où il a dit que la doctrine est comme le squelette de l'homme sur lequel repose toute la vie ou toute la chair. Amen. La doctrine, c'est l'ensemble des principes constituant un enseignement ou un mode de vie. Alléluia. En parlant de doctrine, on est en train de parler de style de vie conforme aux attentes de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on voit saine doctrine, le thème paraît un peu compliqué. Alléluia. Alléluia. Amen. La saine doctrine, c'est la clarification de ce qui est approuvé et de ce qui est rejeté aux yeux de Dieu. La saine doctrine n'a pas pour but de dire seulement ce que Dieu attend en termes de choses à faire, mais la saine doctrine a pour but de dire aussi ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Et j'aime la version Semeur qui remplace la saine doctrine en disant l'enseignement authentique. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime avec Paul, c'est que Paul ne parle pas de la doctrine, mais Paul parle de la saine doctrine. Alléluia. C'est pour dire que c'est une doctrine qui a pour but ou qui a une influence sur notre santé spirituelle. Alléluia. Et j'aimerais vous dire comme un prophète de Dieu que l'église de Dieu souffre de certaines maladies que nous avons contractées à cause de certaines doctrines. Alléluia. Et comme un médecin, Dieu ce soir va venir afin de traiter certaines maladies spirituelles. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'aimerais te dire que Dieu est sur le point de traiter certaines maladies spirituelles que nous avons contractées par certaines doctrines que nous avons appliquées dans nos vies. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'il y a des lieux où tu ne devais pas passer dans ta vie, mais tu es passé par là et tu as contracté certaines mauvaises habitudes spirituelles. Alléluia. Et ce soir, Dieu vient pour restaurer les choses afin que l'enseignement authentique revienne dans l'église. Si tu le crois, tu dis Amen avec moi. Alléluia. Et beaucoup d'églises ont transformé les enseignements authentiques par des convictions personnelles. Ce soir, excusez-moi, mais je ne vais pas porter les gants. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes qui ont emmené une doctrine dans l'église qui fait que toutes les autres églises n'ont pas lieu sauf la vôtre. Toutes les autres personnes qui chantent ne chantent pas mieux que toi parce que toi, selon votre doctrine, c'est toi qui chantes mieux. Toutes les autres personnes qui prêchent, ils ne prêchent pas bien parce que selon votre doctrine, c'est toi qui prêches le mieux. J'aimerais vous dire que nous ne prêchons pas selon le modèle d'une église, nous prêchons selon le modèle de Jésus-Christ de Nazareth. Et il est temps que la doctrine ne dépende plus des convictions d'un homme. Quand un homme croit en l'eau, il vous emmène l'eau. Non, nous ne croyons pas en des choses seulement que Dieu inspire aux hommes, mais nous croyons d'abord à ce que Dieu nous a donné par l'entremise de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais te dire que Jésus n'est pas mort que pour ton église. Je dis Jésus n'est pas mort que pour ton église. Jésus n'est pas mort que pour les assemblées de Dieu. Jésus n'est pas mort que pour l'espérance de nous. Il n'est pas mort que pour le gène. Il est mort pour l'église au corps du Christ. Et il est temps que l'on arrête des doctrines qui qualifient les autres de faux. L'église n'est pas un membre, mais l'église est un corps. Je dis, l'église n'est pas un membre, mais l'église est un corps. Il est temps que l'on restaure l'église au stade de corps au lieu d'avoir une église handicapée. Alléluia. Aujourd'hui, nous acceptons certains membres qui nous plaisent et nous refusons ceux qui ne nous plaisent. Alléluia. Nous avons lu ces deux textes et ce soir, nous allons faire ensemble trois constats. Dis avec moi trois constats. Le premier constat, c'est le refus de la saine doctrine. Il y a des gens qui n'appliquent pas la saine doctrine par ignorance. Mais il y a d'autres qui ne l'appliquent pas par refus. Alléluia. J'aimerais qu'on nous dise les choses qu'on aime. D'ailleurs, je ne suis pas venu te plaire. Je suis venu plaire à papa. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais te dire qu'il est temps à l'église que l'on arrête d'aimer les
choses qu'on aime, mais qu'on aime les choses qui nous aiment. Car Dieu, lorsqu'il veut travailler dans ta vie, il amène des choses qui te plaisent, des choses qui te déplaisent. Mais le but de Dieu, c'est de te faire. J'ai dit, le but de Dieu, c'est de te faire du bien. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même si ça fait mal, c'est pour ton bien. Je dis, même si ça fait mal, c'est pour ton bien. Quand le divin potier travaille la boue, ça peut faire mal, mais lui, il voit le vase qu'il est en train de travailler. Ce soir, j'aimerais parler comme un prophète et te dire que Dieu peut permettre que tu pleures sans te rendre triste, car des fois, le couloir de la joie passe. Je dis, le couloir de la joie emmène souvent le couloir de la joie est précédé souvent par des larmes et par les choses qui t'affligent. Et j'aimerais te dire que Dieu ne marche pas selon ton plan, il marche selon son plan. Il est temps qu'on se demande si c'est Dieu qui t'a appelé ou c'est toi qui l'as appelé. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont appelé Dieu. Si tu as appelé de Dieu, c'est que tu... Je dis, si tu as appelé de Dieu, c'est que tu fonctionnes selon le modèle de Dieu. Et nous venons de lire un texte dans Genèse qui retrace ce qui se passe dans l'église. Un jour, je lisais ce texte habituellement et Dieu m'a donné ce message que je vais partager avec vous ce soir. Dieu parle, ou ce texte parle de deux hommes que nous connaissons. Caïn et Abel. Alléluia. Ces deux personnes se trouvaient où? Dans la présence de Dieu en train d'offrir le nom de Dieu. Le nom, pas le nom du nom, mais le nom du refus. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Quand Dieu dit oui et quand Dieu dit non, cela a le même but. Amen. Quand Dieu te dit oui et quand il te dit non, cela a le même objectif. C'est te conduire vers sa volonté. Alors tu ne dois pas apprendre qu'à aimer le oui de Dieu en rejetant le non de Dieu et prétendre faire la volonté de Dieu. Celui qui fait la volonté de Dieu prépare ce soir son cœur à ce que Dieu lui dise des choses qu'il n'aime pas, mais des choses qu'il faut pour qu'il avance. Et j'aimerais vous dire que des fois les enfants pleurent lorsqu'ils mangent, mais on ne peut pas les laisser affamer. Pourquoi? Parce que Dieu a un but à atteindre. Et ce soir j'aimerais parler à un Caïn. Lorsque tu viens offrir à Dieu, ne t'attends pas à ce que Dieu accepte seulement ton holocauste. Attends à ce que Dieu te... J'aimerais vous dire, Dieu ne ment pas que pour ses promesses, et il ne ment pas parce que le mensonge n'existe pas. Alors Dieu ne peut pas te dire oui pour te plaire, il te dira la vérité. Je dis, il te dira la vérité. De la même manière, on dit que Dieu ne ment pas, ce qu'il dit, il l'accomplit. Oui, Dieu ne ment pas car ce qu'il dit est toujours vrai. Et quand Dieu dit non, c'est la vérité. La repentance ne t'invite plus. D'où vient cette doctrine? Je dis, d'où vient cette doctrine? D'où vient cette habitude où les gens n'aiment plus le message du retour de Christ? J'aimerais vous dire qu'un homme qui a goûté au ciel se réjouit lorsque Christ lui dit qu'il revient, car il n'est pas attaché aux choses de ce monde. Il sait que c'est la meilleure délivrance qu'il aura. Il est temps que l'on retourne à l'amour des choses premières. Bien-aimé dans le Seigneur, demander la volonté de Dieu, c'est préparer son cœur au refus de Dieu. Demander la volonté de Dieu, c'est attendre à ce que Dieu puisse dire non. Demander la volonté de Dieu, c'est accepter que Dieu te garde au Congo pendant que tu veux aller aux États-Unis. Demander la volonté de Dieu, c'est accepter que Dieu te dise non concernant ce frère, même si ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Car Dieu ne ment pas, tout ce qu'il te dit, c'est pour ton bien. Et ce soir, j'aimerais te dire que Dieu veut ton bien. Voilà pourquoi il insiste sur ce nom. Même si tu repris 5 fois la volonté de Dieu ou la prière de Dieu, le nom de Dieu, ne change pas si c'est sa volonté. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Ainsi, est-ce que cette façon de prier que tu as, elle a été approuvée par Dieu? Cette façon de chanter que tu as, cela a été approuvé par Dieu? Fais-tu la volonté de Dieu ou la tienne? Cette façon de jeûner, est-ce que cela a été approuvé par Dieu? Est-ce que cela a été fait selon le modèle de Dieu? Alléluia. Alléluia. Il est dangereux de se contenter de servir Dieu sans retourner pour vérifier la satisfaction de Dieu. Il est dangereux de se contenter de servir Dieu sans lui demander s'il se plaît de ce que tu lui as servi. Car Dieu, en fait, n'a pas pour but seulement que tu le serves, mais il a pour but que tu le serves selon son modèle. Voilà pourquoi Dieu ne te demandera jamais de bâtir l'arche sans te donner les dimensions de l'arche.
Dieu ne te demandera jamais de le servir sans te parler de la manière dont tu dois le servir. Et j'aimerais te dire ce soir, si tu as décidé de servir Dieu, c'est une bonne chose. Mais retourne dans la présence de Dieu. Connaître les prescriptions de ton appel. Est-ce que cette façon de faire a été approuvée par Dieu? Est-ce que le message que tu prêches a été approuvé par Dieu? Est-ce que la manière dont tu sers a été approuvée par Dieu? Est-ce que ce que tu dis a été approuvé par Dieu? Ou cela est le résultat de ce qui vient de ton cœur? Alléluia. Il y a des personnes qui veulent servir Dieu selon leur modèle. Il est impossible que Vodacom te recrute et que tu imposes à Vodacom ce que tu veux. Mais nous faisons ça dans l'église. Seigneur, je veux te servir, mais moi j'aime le prophétique. Peut-être que tu es évangéliste. Seigneur, je veux te servir, mais moi j'aime l'apostolat. Mais peut-être que toi tu n'es qu'un simple frère. Tu n'es qu'un simple frère. Tu n'es qu'un simple frère. Église de Dieu, ce soir, je vais te dire, n'aie pas honte de retourner là où tu as dit un mauvais oui. N'aie pas honte de retourner là où tu as refusé d'écouter la foi de Dieu. Aujourd'hui à l'église, nous refusons la saine doctrine. Nous aimons les spectacles. Nous aimons les spectacles. Aujourd'hui à l'église, il existe un appareil de mesure de l'intensité de Dieu dans les hommes de Dieu. J'appelle ça le diodomètre. Les peuples savent, et aujourd'hui les gens savent mesurer l'intensité de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu. Aujourd'hui il est à 30 degrés. Aujourd'hui les gens ont tourné le dos à la saine doctrine. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus qu'on leur dise la vérité. Les gens n'aiment plus qu'on leur dise la vérité. Si le Congo avait une maladie, alors le Congo est diabétique. Les prédications sont trop sucrées. Les prophéties sont trop sucrées. Les cantiques sont trop sucrés. Les visions sont trop sucrées. Les gens qui aiment que les prophètes prophétisent en disant prophétie. Est-ce que si je te disais que hier tu as commis un péché, tu me diras prophétie? Tu aimes la prophétie qui te plaît sans... Je dis tu aimes quand la prophétie te plaît. Je dis tu aimes quand la prophétie te plaît. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, est-ce que tu as toujours gardé ton cœur dans la saine doctrine? Quand tu viens prêcher comme ça, sois sûr qu'après on ne t'invite pas. Heureusement que mon frère va m'inviter encore. Alléluia. J'aime les endroits comme ça où on t'appelle, où on ne te met pas des restrictions. Il y a certaines églises où tu dois passer par une classe préparatoire avant de prêcher. On te dit ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux parler. Vas-y. Assistez alors. Ce que Caïn ne sait pas, c'est pourquoi Dieu a rejeté son holocauste. Souvent nous pleurons à cause du refus de Dieu, sans connaître le motif du refus de Dieu. Souvent nous pleurons parce que Dieu nous a dit non, sans avoir la vision qui se cache derrière le nom de Dieu. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre une chose. Caïn était cultivateur et Abel était berger. Alléluia. Lorsque Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, Dieu avait placé deux arbres stratégiques. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. En réalité, lorsque l'homme a consommé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a chassé l'homme du jardin, mettant des anges à l'entrée pour leur empêcher de retourner consommer l'arbre de vie. Donc Dieu devait trouver une autre stratégie pour donner la vie à l'homme. Voilà pourquoi Dieu a déplacé la vie de la plante pour la mettre dans le bétail. C'est comme ça que la vie n'était plus dans l'arbre de vie mais dans l'agneau. En réalité, Caïn pleurait parce qu'il était allé offrir quelque chose qui n'était plus approuvé par Dieu. Bien aimé, il y a des choses, même si tu les demandes à Dieu, Dieu ne te les donnera pas. Parce que dans le calcul prophétique de Dieu, il ne passera plus par les plantes, mais il passera par un agneau pour te sauver. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a raison lorsqu'il te dit non. J'ai dit Dieu a raison lorsqu'il te dit non. Même si ça te fait mal, Dieu a une stratégie qu'il est en train de suivre. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui a longtemps pleuré, parce que Dieu lui a refusé quelque chose. J'aimerais te dire que la stratégie de Dieu a pour but de te faire du bien. Je dis la stratégie de Dieu a pour but
Dieu te dit non, écoutez, on pouvait trouver Jésus méchant lorsqu'on lui a dit que son ami Lazare était malade et qu'il a refusé de partir. Mais Jésus était fatigué de guérir les malades. Il voulait ressusciter un mort. Wow. Quelle est la taille de la gloire d'une guérison et d'une résurrection? Il y a certains moments où il ne faut pas insister quand Dieu dit non. Sinon tu risques d'accepter une plus petite gloire que celle qui t'est réservée. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a une gloire pour toi. Je dis, toi qui es dans la scène de prière, il y a une gloire pour toi. Toi qui as accepté le nom de Dieu, j'aimerais te dire qu'il y a une gloire pour toi. Alléluia. Parce que pour tuer son frère, il lui a dit, sortons. Il y a certaines limites dans ta marche avec Dieu qu'il ne faut pas quitter. Lorsque tu sors de ce contexte, que tu sois Caïn ou Abel, tu es vulnérable. Car le diable qui se couche à la porte ne cherche pas seulement à toucher Caïn, même Abel. J'aimerais parler dans le danger de cette fausse doctrine. Premièrement, de la génération de Caïn. La génération de Caïn, c'est la génération des personnes qui ont du mal à voir les plus faibles que réussir là où ils ont échoué. Wow. Certaines personnes ont fait des faux miracles parce que leurs amis ont eu des grandes églises. Certaines personnes ont commencé à donner des fausses prophéties parce qu'ils ont vu que ceux qui ont commencé après eux, je dis ceux qui ont commencé après eux, commencent à prophétiser. Lui commence à chercher. Il commence, j'aimerais vous dire une chose, les raccourcis raccourcissent ta gloire. La génération de Caïn, c'est la génération des personnes qui préfèrent tous échouer au lieu de savoir que l'un d'entre nous a réussi. Aujourd'hui dans l'église, il y a l'esprit du crabe. Lorsqu'on dit qu'un de nos frères est béni, certains disent Amen par la bouche, mais par le cœur, ils ne disent pas Amen. Alléluia. Lorsqu'on dit Dieu te bénira, homme de Dieu, ils disent Amen, mais elle est kangaté. Je peux vous choquer? Dieu parle par Joseph en lui donnant des révélations sur un songe, où il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Quand il va raconter ça à ses parents se fâchent. Pourquoi? Pendant que Joseph est en train de leur donner une révélation de leur état spirituel, il dit, toi tu es le soleil, toi tu es la lune, toi tu es les étoiles. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça? Leur problème c'est quoi? Joseph est le même dans son songe qu'en dehors de son songe. Parce que la nature de Joseph n'est pas révélée par le songe. Il dit, quelle est la nature de cet homme devant qui le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent? Il y a certaines personnes, malgré leur bénédiction, ils sont toujours jaloux de la tienne. C'est des gens de la génération de Caïn. Tu es la lune, ton problème avec moi c'est quoi? Tu n'as pas encore dit qui je suis, mais il est fâché contre toi. On prophétise seulement sur toi pour dire, tu bâtiras une grande église, il est fâché contre toi. On dit seulement que toi tu auras un grand mariage, il est fâché contre toi. On dit seulement que toi tu auras un grand ministère apostolique, il est fâché contre toi. Pourquoi? C'est des gens de la race de Caïn. Les gens de la race de Caïn sont des personnes qui aiment avoir pour coéquipier des gens qui ont échoué comme eux. Remarquez une chose, les hommes qui sont déchus et qui ne veulent pas être relevés cherchent des amis déchus afin de faire un clan des déchus pour amener une fausse doctrine, et ils s'invitent à entreprêcher dans leurs églises. La génération de Caïn est en train de bâtir son plein dans l'église du corps. Aujourd'hui, lorsque Dieu élève un seul prophète au milieu de nous, pourquoi nous ne pouvons pas célébrer le Seigneur pour cela? Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que si l'homme achète des lunettes pour les yeux, les pieds peuvent réclamer? C'est le corps qui en bénéficie. Maintenant, pourquoi les pieds sont jaloux des yeux? Attends, ma lunettes au là,
demande une onction. Des frères et des sœurs qui disent Amen lorsque Dieu élève leur frère. J'aimerais te dire que je suis content de ce que Dieu fera avec toi, de ce qu'il fera avec ton voisin, de ce qu'il fera dans ta fille, de ce qu'il fera. Oh my God, my God, my God. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est fatigué de la génération des païens, des personnes qui ne se fatiguent pas de combattre les autres. Si tu as réussi, cela est un signe que je réussirai aussi. Que Dieu te donne une humilité spirituelle pour aller voir ceux qui ont réussi et leur dire quel est ton secret, quel est ton secret, quel est ton secret, quel est ton secret. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà du parler en langue, au-delà des prophéties, demande l'humilité, demande l'humilité. Elle peut t'ouvrir des portes. L'église aujourd'hui combat aussi la génération d'Abel. Dites avec moi Abel. Amen. Souvent on présente seulement Caïn comme le mauvais, Abel comme le bon. Je vais parler un peu de la génération d'Abel. Alléluia. La génération d'Abel, c'est la génération des personnes qui se contentent de réussir sans aider les autres à réussir. Je n'ai pas vu un verset où Abel intercède pour son frère auprès de Dieu. C'est des personnes qui se contentent de ce que Dieu fait dans leur vie sans voir que Dieu n'a pas fait dans la vie de l'autre. C'est des personnes qui n'intercèdent que pour eux et non pour les autres. C'est des personnes de la race de Pierre. Lorsqu'ils voient Jésus-Christ dans la montagne de la transfiguration, ils disent restons ici dans puis faisons 3 tentes. Il y a des gens comme ça dans l'église. Du temps que Dieu te visite, toi, ça ne te dérange pas. J'aimerais te dire une chose. Lorsque ton frère n'a pas vécu la grâce que toi tu vis, tu n'es pas à l'aise. Voilà pourquoi Joseph était heureux en Égypte lorsque ses frères sont arrivés. Tu voudras qu'on te présente. Regardez l'éminent homme de Dieu. Après, quand on te présente ton frère, tu as même honte de dire que c'est ton frère. La génération d'Abel ronge l'église. Les gens qui sont dans leur confort spirituel, du temps que ça marche pour eux, ils se foutent des autres. Du temps qu'ils entendent Dieu, ils se foutent des autres. Où est la génération des intercesseurs? Où est la génération d'Abraham? Des personnes qui peuvent intercéder pour les autres. Malgré qu'ils sont dans le confort, ils ont le cœur d'emmener les autres dans la gloire. La transfiguration, 3 disciples ont été affectés. Il y a une plus grande montagne qui est Golgotha, où toi et moi nous devons sauver. Nous devons être sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, arrêtons d'arrêter Jésus à la montagne de la transfiguration. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La génération d'Abel, c'est aussi la génération de personnes qui ne retiennent pas leurs frères dans la présence de Dieu. Je peux parler? Nous sommes vos pasteurs tant qu'on ne tombe pas. Tant qu'on ne tombe pas, vous nous aimez. Mais si vous apprenez quelque chose, vous commencez à être comme des Abel. Lorsque ton frère veut sortir, est-ce que tu tiens son ami pour lui dire mon ami, tu es tombé, relève-toi, 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 relève-toi. Mais lorsque Caïn lui dit sortons, lui aussi il le suit. La génération d'Abel est dans l'église. Lorsqu'un frère de ton département tombe, est-ce que tu pries pour lui? C'est toi le ministre de la communication. Et tu commences même à l'attaquer par des posts sur Facebook en disant non, que Dieu élève une nouvelle génération. Quelle nouvelle génération? Quelle nouvelle génération? Tends la main à ton frère. Je n'encourage pas ceux qui tombent, mais j'aimerais vous dire que si Dieu s'est soucié du cadavre d'un oin, à combien plus forte raison un oin blessé? Dieu s'est soucié du cadavre d'un oin. Pourquoi nous voulons laisser des oins blessés mourir sur le champ de bataille? Nous sommes plus que les Américains qui ne laissent pas leurs frères, les cadavres de leurs frères. Nous sommes de l'armée de El Sabaoth. Pourquoi laissons-nous nos frères sur le champ de bataille? Qu'est-ce que tu gagnes de savoir que tel pasteur est tombé, que tel frère est tombé? Est-ce que lorsque tu le critiques, tu l'as déjà aidé? La saine doctrine, nous pensons que cela ne
concerne que ceux qui sont en dehors de l'église. La saine doctrine concerne plus ceux qui sont dans l'église. Et aujourd'hui, nous avons des appels dans l'église. La raison pour laquelle tu dois empêcher ton frère de sortir, c'est que s'il sort, il t'entraînera. S'il sort, il t'entraînera. Parce que vous êtes un corps. Parce que vous êtes un corps. Parce que vous êtes un corps. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde autour de toi, si un de tes frères que tu avais abandonné, rentre vers lui et dis-lui, je suis de retour, je te tends la main. Tends-lui la main, tends-lui la main, aide-le. Pense ses plaies, pense ses blessures spirituelles. Là où les choses ne marchent pas, reprends-le selon la parole de Dieu. Nous avons prêché un évangile de sainteté tellement propre que nous pensons que nous sommes saints sans être passés par le péché. Si nous n'étions pas pécheurs, Jésus ne serait pas venu. Jésus ne serait pas venu. Tu penses que Jésus est venu pour que tu aies aux États-Unis? Ou il est venu pour que tu aies un enfant? Non, il y avait déjà des miracles comme ça avant lui. Mais pour le problème du péché, il fallait que Jésus vienne. Le problème avec l'église, c'est qu'on oublie vite notre passé. Ça fait à peine 2000 ans, hein? Ça fait à peine 2000 ans, ça fait à peine 2000 ans qu'un homme est mort pour nous à la croix, mais nous faisons comme si nous sommes venus en sachet du ciel. 0 kilomètre. Je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Mais il est mort avant son temps. Pourquoi? Parce qu'il ne se souciait que de lui. J'aimerais vous dire une chose. Il faut faire attention. Lorsque vous êtes dans la fête, lorsque vous vous réjouissez, rassurez-vous autour de vous. La fête est partagée. Yes. Alléluia. Que Dieu relève une nouvelle génération d'appels. Je dis que Dieu élève une nouvelle génération d'appels. Des personnes qui, lorsqu'ils voient leur frère partir, lorsqu'ils voient leur frère sortir de la présence de Dieu, ils le retiennent et lui disent, loin de Dieu, il n'y a pas de solution. Dans le monde, il n'y a pas de solution. Au lieu de te moquer de lui qui est retourné à son ancienne vie, tends-lui la main, garde-le dans la présence de Dieu. Il y a des frères qui, lorsqu'on était faibles, nous ont dit, reste dans les choses de Dieu. Ça finira par marcher. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui était prêt à abandonner. Toi qui es venu à cette réunion te posant des questions, j'aimerais te dire ce soir, Dieu te dit reste, Dieu te dit reste, Dieu te dit reste. Je suis fatigué d'avoir une génération où on a des appels qui sont morts et des Caïns qui ont la marque sur leur front. Je suis fatigué de ça. Amen. Je veux que Dieu élève une génération de Caïns et d'Abel qui marchent ensemble. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La troisième chose, le troisième constat que j'ai fait par rapport à la saine doctrine, c'est que papa nous cherche. Papa nous cherche. Lorsque Caïn et Abel sont allés loin de Dieu, la voix de Dieu s'est fait entendre au-delà du lieu du sacrifice. J'aimerais te dire, Caïn, toi qui penses que Dieu ne te connaît pas, il t'a appelé par ton nom. Caïn, où est ton frère? J'aimerais vous dire, avant de lever, avant qu'il ne soit trop tard, écoutons la voix de Dieu qui nous appelle. Retournons à la saine doctrine. Retournons à ces temps de prière où tu ne pries pas parce que tu dois prêcher, où tu ne pries pas parce que tu dois prophétiser. Tu pries parce que tu as envie de parler à papa. Ces temps de prière où lorsque tu viens ici, tu te fous du fait qu'il y ait la foule. La présence de Dieu te suffit. Dieu m'envoie dire à quelqu'un qui a soif de nous voir retourner à la saine doctrine. Où je me fous que tu dises que je suis un vrai prophète ou un faux. Ce qui touche mon cœur, c'est de dire les oracles de Dieu. Je suis fatigué, je suis fatigué. J'aimerais vous dire que papa nous appelle de retour dans sa maison. Papa nous appelle, papa nous appelle. Lorsque le fils prodigue est rentré vers le Père, la Bible déclare qu'il marchait vers le Père et le Père courait vers lui. J'aimerais te dire ce soir, si tu marches vers Dieu, il va courir vers toi. Je dis ce soir, si tu marches vers Dieu, il va courir vers toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un une chose. Avant que le pire n'arrive, retournons à la saine doctrine. Avant que nous tuions nos frères, retournons à la saine doctrine. Avant que nous devenions des faux prophètes, retournons à la saine doctrine. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Et ce que j'aime avec le retour, c'est que la Bible a dit quoi? Le diable est couché sur ta porte comme un monstre. N'est-ce pas? Souvent les gens ont peur de rentrer, de peur d'être humiliés par le diable qui t'attend. Ce que tu ne sais pas, c'est que le serpent qui te combat a déjà la tête écrasée. Le serpent qui te combat a déjà la tête écrasée. En réalité, le diable n'a plus la capacité de t'empêcher de voir Dieu, car le voile du temple est déchiré. Et ce soir, j'aimerais te dire, même si les gens vont te juger, même si les hommes vont te juger, retourne dans la saine doctrine. Même si les gens vont dire qu'ils nous ont abandonnés dans cette chose, retourne dans la saine doctrine. Même si tu ne sais pas comment tu vas nourrir ton enfant, retourne dans la saine doctrine. J'ai dit, même si tu ne sais pas comment payer tes études, retourne dans la saine doctrine. Même si tu ne sais pas comment ton ministère va avancer, retourne dans la saine doctrine. Même si tu ne sais pas comment les choses vont se passer demain, retourne dans la saine doctrine. J'ai entendu le Seigneur me dire, Franck, je vous rappelle dans ma présence. Je vous rappelle dans ma présence. Je vous rappelle dans ma présence. Dieu n'a pas changé d'adresse. Je dis, Dieu n'a pas changé d'adresse. Il habite toujours sa présence. Dieu n'a pas changé de lieu. Il habite toujours sa présence. Je vais te dire de la même manière que le fils prodigue a quitté la maison de son père. Il est revenu en constatant que papa n'a pas déménagé. Et lorsque le fils prodigue est rentré, il y aura toujours des fils aînés qui te diront que tu n'es pas capable de revenir au père. Mais ce que j'aime avec le père, c'est que le père ne va pas tuer deux veaux pour vous-même. Un seul sacrifice suffit. Une seule holocauste suffit. Jésus est mort pour ceux qui sont partis loin et pour ceux qui sont restés dans la maison. Je vais vous dire une chose. Toi qui es là, qui t'es éloigné de Dieu, toi qui es là, qui est allé loin de Dieu, ce sont l'onction qui est sur moi et sur toi. La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Je vais te dire ce soir qu'il est capable de renouveler sa bonté dans ta vie. Je dis, il est capable de renouveler sa bonté dans ta vie. Le Dieu qui a fait entrer un voleur au ciel avant Paul, le Dieu qui a fait entrer un voleur au ciel avant Paul. Je dis, fais attention et encore là ce soir. Je vais dire à quelqu'un, retourne. Ça fait mal de prier pendant 2 heures, mais c'est comme ça que Dieu a des bonnes prophéties. Ça fait mal de prier pendant 2 heures, c'est comme ça que tu sortiras ton album. Ça fait mal de prier pendant 2 heures, mais c'est comme ça que ton ministère ira de l'avant. Ça fait du mal de jeûner pendant 21 jours, mais c'est à ça que Dieu t'appelle. Ce soir, Dieu envoie dire à quelqu'un qui n'a pas changé de méthode avec toi. Il compte sur toi, malgré tes imperfections. Il compte sur toi. Je vais vous dire que malgré le péché de Caïn, Dieu n'a pas permis qu'on le tue. Il a mis une marque sur son visage pour moi. Parce que Dieu est un père au cœur des mères. Dieu est un père au cœur des mères. Alors que le papa peut être difficile, la maman est devant indulgente. Elle dit, mon fils, je te prie, mais ne recommence plus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'était comme amener à Christ, comme la femme à la tête de sang, a oublié que tu avais des problèmes pour prendre une audience avec lui. Alors que, alors la manière dont il t'a emmené, après cette erreur que tu as faite, toi qui te disais que c'était fini, c'est une opportunité d'avoir un tête à tête avec Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire que si un homme va bien, il n'ira pas à l'hôpital. Et si nous allions bien, nous ne venons pas à l'église. La Bible déclare que celui qui a commencé cette œuvre fera quoi? Il la rendra comment? Le travail de perfectionnement est continu. Oui, le travail de perfectionnement est continu. J'aimerais vous dire qu'il est difficile après 20 ans de ministère de comprendre Dieu. Il est difficile après 40 ans de ministère de comprendre Dieu. Lui-même, il a ni commencement ni fin, mais il est l'alpha et l'oméga. Le même, il a vécu dans l'arche, il a vécu dans la tente d'assignation, il a vécu dans le temple, et un jour il décide de vivre en moi. Est-ce que tu maîtrises la nature de ce Dieu? Personne ne le maîtrise. Voilà pourquoi pour le connaître, tu dois aller dans l'éternité. Par la meilleure opportunité de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui est mort pour toi à la croix. Cet homme qui est mort. Il n'est pas mort avec un sourire. Il est mort avec des douleurs. Il est mort avec des grâces. Ce soir, il est temps de retourner à la saine doctrine. Pendant que je parle ces choses brillantes, tout le monde debout, nous allons prier. Je crois au réveil. Je crois au réveil. Et je crois qu'il y a un réveil ce soir en Seigneur. Si là où tu es, tu crois
fait des mauvais choix et que tu dois retourner auprès de papa. Lève ta main là, Dieu, nous allons prier. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. N'aie honte de personne, n'aie honte de personne, n'aie honte de personne. Hier, tu avais du mal à porter ta croix. Tu avais l'impression que Dieu était trop dur avec toi. Mais tu réalises ce soir qu'il ne te donne pas seulement la vision, mais la force d'accomplir cette vision. Lève ta main, nous allons prier. J'aimerais vous demander de faire un exercice. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place ici, mais quittez là où vous êtes. Venez, nous allons prier. Élève ta voix et dis à Dieu, me voici.